Le thème, donc, c'est science et religion, et j'ai ajouté la tentation de la récupération du Big Bang. Donc l'idée, c'est en effet, cette théorie du Big Bang, c'est plus ou moins imposée à des nuances importantes qui me semble qu'on a largement discuté aujourd'hui pendant la journée, mais comme un cadre global qui apparaît comme un cadre scientifiquement admis, et incontestablement qui pose des questions, qui se met en parallèle ou qui appelle à des discussions par rapport aux différents modèles cosmologiques qui sont des modèles qui sont typiques de toutes les religions. Alors, je voudrais commencer par une digression qui a plus trait au rapport général entre science et religion et de fait entre science et religion du point de vue de l'interprétation qu'on fait des sciences, en signalant le fait qu'aujourd'hui, en réalité, tout le problème du Big Bang reste un problème qui met en jeu, en effet, la manière traditionnelle dont les problèmes étaient posés et les rapports entre science et religion. Par contre, à propos de la mécanique quantique, les discussions sont beaucoup plus ouvertes et, moi je trouve, beaucoup plus, en un sens, peut-être plus pernicieuse en termes de sens. J'y pense parce que Patrice, qui, grâce à ma culture, m'a envoyé 2 articles qui étaient des articles qui sont parus dans le monde des religions à partir de la mécanique quantique, notamment l'interview d'une physicienne estampillée qui fait dans les nanotechnologies et qui, à propos de la mécanique quantique, dit: elle est née pour répondre aux questions posées par la physique classique, elle est à l'origine de nombreux scandales, et elle est incapable d'attribuer une quelconque propriété à l'objet de son étude, donc de le décrire. J'ai eu l'impression que les bras m'en tombaient, parce que je trouve que cette affirmation est une affirmation, je dirais, au moins avec 2 niveaux de fausseté tout à fait évidents. D'abord, littéralement. Est-ce qu'en mécanique quantique, la théorie est incapable de prédire aucune propriété de son objet? Ben, évidemment non. La mécanique quantique parle par exemple du caractère chargé électriquement d'une particule ou du caractère non chargé d'une particule, du fait qu'elle est neutre. Donc il y a toute une série de paramètres de la mécanique quantique qui sont typiques des particules en eux-mêmes. Donc ça, c'est le premier niveau de fausseté de l'affirmation qui, je vous l'avoue, c'est pour ça que je l'évoque devant vous, a eu quand même le don de m'énerver un tout petit peu. La deuxième, c'est, si on parle de propriétés, on pense en général à des propriétés des objets macroscopiques, au sens où Léon vous l'a expliqué tout à l'heure. Et là aussi, si vous voulez, on est quand même dans une situation où il y a aujourd'hui la possibilité, par exemple, d'expliquer la viscosité d'un fluide en termes microscopiques. Viscosité d'un fluide, c'est quand même une propriété qui est bien connue. Ou, par exemple, d'imaginer qu'un fluide, qu'un solide serait plus ou moins mouillant. C'est aussi des propriétés. Il y a toute une série de propriétés, mais vraiment qui relèvent de notre monde complètement ordinaire, de la technologie, du monde industriel dans lequel on vit, et qui sont aujourd'hui des propriétés qui peuvent parfaitement être dérivées des analyses qu'on peut faire à partir de la physique quantique. C'est d'autant plus étonnant, d'ailleurs, que la physicienne qui est l'auteur de cette déclaration fait dans les nanotechnologies. Alors, je me demande à quoi elle passe si elle fait vraiment dans les nanotechnologies. Ok, alors, pourquoi je fais cette digression? Mais je la fais parce que derrière ça, il y a quand même, je trouve, des entreprises, pas dans son cas elle, mais des entreprises qui relèvent, me semble-t-il, pratiquement de l'escroquerie, comme ce qu'on peut raconter à travers, par exemple, ce qu'on appelle la médecine quantique. Je n'entre pas dans les détails, mais effectivement, c'est une pure fumisterie. Donc, mais c'est une fumisterie qui est construite sur ce genre de discours. Et donc, okay, je ferme la parenthèse, mais je trouvais quand même que ça valait la peine de l'ouvrir. Alors, revenons au Big Bang. Alors, en général, si vous voulez, par rapport à toutes les discussions qu'il y a eu
entre science et religion, je dirais que dans l'ensemble, le Big Bang, c'est plutôt une bonne surprise pour les religions. Par rapport à l'ensemble des théories précédentes, on se trouve effectivement dans un cas de figure, dans une lecture qui est radicalement, par exemple, radicalement différente de ce qui s'est passé au moment où Darwin a élaboré sa théorie de l'évolution. Alors, en un sens, il y a plusieurs niveaux de lecture de cette différence. Il y en a un premier que je propose et qui me paraît quand même porteur de sens. C'est clair qu'on pourrait dire, donc je reprends par exemple ce que Claude vient de nous expliquer en disant à telle époque sont apparus après la toute première étape les particules qui n'existaient pas dans la période inflatoire, et puis l'organisation de particules mais qui formaient une espèce de magma non différencié, et puis l'organisation en atomes et en noyaux, et l'apparition d'abord de noyaux légers. Et donc effectivement, on a une histoire, si vous voulez, qui à ce moment-là apparaît comme une histoire construite en fonction de lois physiques. Le problème, c'est que si on met en parallèle cette histoire-là avec les grands récits des religions, mais évidemment qu'il n'y a aucun problème. Pourquoi il n'y a aucun problème de la part des religions pour admettre ça? Mais parce que tout simplement, à l'époque où les grands textes ont été écrits, où les textes sacrés ont été écrits, on n'avait pas la moindre idée de l'existence des éléments. Et donc, par exemple, faire la différence entre éléments lourds et éléments légers, c'est quelque chose qui, évidemment, ne fait pas problème. Et le fait que, dans un autre récit, on dit « les éléments légers et les éléments lourds sont apparus à tel moment », ça ne fait pas problème. Par contre, du côté de la vie, si on s'intéresse aux animaux, les animaux font partie de notre environnement, et ils font partie de notre environnement depuis toujours. Et évidemment, par exemple, dans le texte de la Genèse, on parle de l'apparition des animaux. Donc ça, ce sont des thèmes d'apparition qui sont évoqués. Et là, évidemment, la contradiction est forte. Et on est évidemment à ce moment-là contraint de dire, oui, mais sur cette réalité-là, qui est l'apparition des animaux, le discours n'est pas le même. Et on va voir comment on peut le mettre ensemble. Mais alors, évidemment, surtout, l'autre élément qui est beaucoup plus fort, c'est que la place centrale de l'homme, évidemment, ça c'est quelque chose qui est commun à toutes les religions, et cette place centrale de l'homme, celle-là, évidemment, elle est essentielle à toutes les religions, alors que, on vient de l'entendre, elle ne semble pas tout à fait centrale par rapport à l'histoire qui nous a été racontée de l'univers. Ok. Donc, on a un premier niveau de différence qui est important à ce niveau-là. Et de manière générale, si vous voulez, je voudrais revenir sur l'idée de cette bonne surprise ou mauvaise surprise en montrant que les attitudes sont relativement diverses. En fait, je vais commencer par invoquer, avant d'entrer à la manière dont les différentes religions se sont positionnées, je vais commencer par vous citer un texte qui émane de l'Alliance des chrétiens du 3e millénaire. C'est une association canadienne qui est entrée à Joliette et qui ambitionne de réunir des chrétiens de différentes obédiences. Mais donc, quand je dis des chrétiens de différentes obédiences, c'est effectivement des catholiques et des protestants. Alors, pour eux, si vous voulez, ils disent que... Donc, ils sont du côté de ceux pour qui le Big Bang est ressenti comme quelque chose de tout à fait positif et qui s'inscrit dans leur vision du monde, dans leur vision de la création. Il est clair que cette découverte du Big Bang n'allait pas plaire à tout le monde, car elle apportait, si ce n'est une preuve, du moins des indices sérieux sur le fait que l'univers ne serait donc pas du tout éternel. Idée qui rappelait beaucoup trop les vieux textes bibliques aux yeux de beaucoup, cette représentation du monde s'opposait radicalement aux interprétations majoritaires dans la communauté scientifique des années 60, où les philosophies dominantes étaient le matérialisme ou le spinozisme, mais certainement pas le judéo-christianisme biblique. Ok. Donc, l'idée clé, c'est l'univers n'est pas universel, l'univers n'est pas éternel, il a eu une création, et ça renforce évidemment le récit biblique. Alors, c'est évidemment une idée qui est relativement
importante. Ceci dit, on peut aussi complètement la retourner, évidemment, parce qu'il y a une autre époque qui était, en quelque sorte, celle dont on nous a parlé aujourd'hui aussi, et dont Einstein était probablement un des derniers représentants les plus actifs, qui tenait effectivement à l'idée d'un univers statique. Donc, c'est pas si simple que ça de dire, d'un côté, l'idée que l'univers a une histoire, ah, ça c'est du côté des récits bibliques, ou du Coran, donc du côté des récits théologiques, alors que du côté des matérialistes, on s'en tient à l'idée que l'univers n'a pas d'histoire. Alors, un autre élément qui me paraît important par rapport à cette question-là, c'est de se dire que, bien sûr, on peut évidemment dire que les récits qu'on peut trouver dans les textes sacrés, dans les Écritures, sont des récits qui attribuent une histoire à l'univers. Oui. Enfin, à condition d'en faire vraiment une lecture tout à fait symbolique. Parce que dans les récits qu'on peut lire, et si on les prend littéralement, on parle en jours et on ne parle pas en milliards d'années. Et donc, on a plutôt l'impression, effectivement, qu'on pourrait tout aussi bien en faire une autre lecture symbolique, donc pas une lecture symbolique qui dise « oui, en fait, il faut comprendre un jour, c'est 1 million d'années, ou un jour, c'est 1 milliard d'années, c'est pas de ça qu'il est question ». On pourrait, au contraire, comprendre qu'il s'agit d'un travail mené à bien par le Créateur dans un laps de temps relativement court, et pendant lequel il a effectivement fait tout le boulot. Et fait tout le boulot pour construire l'univers que nous connaissons et qui fondamentalement n'a pas d'histoire. Donc, je montre ce que je veux montrer par rapport à là, c'est que cette idée simple qui est, d'un côté, l'univers a une histoire ici que les chrétiens du 3e millénaire revendiquent comme typique de leur vision biblique du monde et qu'ils opposent aux matérialistes qui, traditionnellement, disent-ils, étaient les tenants d'un univers statique, c'est pas du tout une opposition qu'on peut aussi facilement que ça accepter. Ok. Donc, je trouve qu'en effet, c'est une première manière de montrer qu'il y a des différences. Il y a d'ailleurs d'autres domaines scientifiques dans lesquels les positions philosophiques à l'égard d'un acquis scientifique donné à un moment donné ont évolué. Si on prend par exemple l'atomisme lui-même a été tout à fait sulfureux au XVIIe siècle. Certains disent d'ailleurs que le procès de Galilée lui a été intenté en sous-main plus pour son atomisme que par le fait qu'il était le tenant, le partisan d'un système héliocentrique. Par contre, au XIXe siècle, l'atomisme était devenu une théorie qui était parfaitement admise et les débats autour de l'atomisme n'opposaient plus du tout les tenants d'un monde religieux et les tenants d'un monde matérialiste. Donc, il y a plusieurs sujets comme ça, si vous voulez, qui ont été soumis à des éclairages philosophiques tout à fait différents selon les époques. Ok. Alors, j'en viens quand même à peu près dans le vif du sujet en disant, finalement, quelles sont les attitudes qui sont les attitudes typiques de la religion ou des religions. La première dont Dominique Lambert nous a déjà parlé ce matin, c'est le concordisme. Alors, je dirais le concordisme, vous verrez que malheureusement, il a beaucoup d'importance. En général, c'est une attitude qui consiste, si vous voulez, à, j'y vais à la grosse louche, expliquer que tout se trouve dans les textes sacrés. Et qu'en réalité, tout le travail scientifique n'est qu'un travail de décryptage des textes sacrés. La réalité du monde est dans les textes sacrés, et ce qu'on fait avec le travail scientifique, c'est effectivement les éclairer. Alors, vous verrez qu'il y a des exemples à montrer sur lesquels on voit qu'en effet, il y a du boulot de ce point de vue-là. Le travail de décryptage est vraiment loin d'être un travail élémentaire, mais je dirais aussi que le concordisme est de loin l'attitude dominante aujourd'hui dans l'islam. Je dirais même que dans l'islam aujourd'hui, il n'y a pas d'autre attitude que le concordisme, mais elle n'est quand même pas complètement absente chez les autres. Et donc, par exemple, je suis tombé sur un texte du chancelier de l'Académie des sciences et des sciences sociales du Vatican, Monseigneur Marcelo Sanchez Sorondo, qui dit,
un peu plus prudent que ce que vous verrez sans doute dans ce que je vous expliquerai à propos de l'islam, mais enfin, il dit quand même la physique contemporaine est même beaucoup plus ouverte que la physique d'Aristote et de Platon ou que la physique médiévale, car pour les anciens, le monde, le temps, le mouvement était éternel. Thomas d'Aquin affirme que nous savons parfois que le temps a eu un commencement. Cela est beaucoup plus conciliable avec une théorie comme celle du Big Bang, qui est un commencement physique et non métaphysique, qu'avec la conception de l'univers, qu'avait la philosophie antique. Si vous lisez bien ce texte, c'est effectivement une manière quand même, je trouve que ça s'inscrit parfaitement dans une démarche concordiste, qui consiste à prendre connaissance de toutes les théories qu'il y a autour du Big Bang et de les lire en disant, mais en fait, Thomas d'Aquin avait tout dit. Alors, tout dit, évidemment, je ne pense pas qu'il avait vraiment tout dit par rapport à tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui, mais c'est quand même à peu près ce que dit ce texte. Alors, évidemment, le concordisme s'appuie sur une lecture littérale en général, un peu interprétée, mais sur une lecture littérale des textes. Et évidemment, dans certains cas, on aboutit à des incompatibilités. Ça, c'est effectivement l'attitude dure de certaines des religions. Donc, on va voir tout de suite ce que ça veut dire quand la théorie s'avère pouvoir être mise en accord. Alors effectivement, on fait de l'interprétation, mais évidemment, il y a des cas où ça ne marche vraiment pas du tout. Et les cas où ça ne marche vraiment pas du tout, en tout cas, on va sortir du sujet, mais enfin, je suppose qu'on n'a pas besoin de faire de petits dessins, c'est évidemment tout ce qui concerne l'évolution, et en particulier, par rapport à l'évolution, je pense que le point clé, c'est évidemment la place centrale de l'homme. Alors, j'en viens, donc je vais maintenant y aller de manière un peu plus systématique, j'en viens à l'attitude de l'islam, et donc je vous dis de manière générale, je n'ai pas trouvé dans tout ce que j'ai lu et qui provenait de sources musulmanes, je n'ai pas trouvé autre chose que des textes qui relèvent du concordisme. Alors, j'ai eu un peu de problème à m'y retrouver parce que j'ai travaillé sur le net, et en travaillant sur le net, effectivement, on trouve, mais vraiment, beaucoup de textes, mais pas très organisés, et en particulier, si vous voulez, contrairement à ce qu'on verra par la suite avec l'attitude du monde catholique, ben, on ne sait pas qui est l'autorité qui peut dire le vrai en matière d'islam. Chacun, si vous voulez, se répand dans son blog, crée son site et affirme un certain nombre, ou avance un certain nombre d'affirmations. Alors, pour m'y retrouver, parce que franchement j'avais du mal, je vais vous montrer le bouquin. J'ai trouvé un bouquin qui m'a permis de faire la part des choses, et qui s'appelle La science voilée, écrit par Fawzia Farida Charfi, qui est une physicienne tunisienne. C'est un bouquin qui a quelques années, 2 ou 3, et dans lequel elle explique à peu près comment les différentes positions à l'égard de la science se sont développées, elle n'est pas très optimiste à ce sujet, dans le monde islamique. Alors, l'idée de base, c'est qu'on fait effectivement, et ça c'est très très différent du monde chrétien, il y a une énorme coupure, mais séculaire, entre l'époque où le monde musulman était un monde dans lequel il y avait effectivement de la création scientifique tout à fait importante, et donc, de ce point de vue-là, une série de philosophes musulmans ont raison d'insister sur l'idée qu'il faut rétablir le rôle important joué dans l'histoire des sciences par les savants musulmans, je dirais pour l'essentiel, entre le 10e, 13e, 14e siècle, quelque chose de ce genre-là. Mais, ok, donc c'est important de le reconnaître, mais en attendant, on se trouve dans une situation où, pour le monde musulman, il y a vraiment une coupure en termes de siècles qui est une coupure importante. C'est une coupure qui va à peu près depuis l'époque de la Renaissance jusqu'au 19e siècle. Et, conséquence de cette rupture, de cette coupure, au 19e siècle, la réintroduction ou la revendication, l'ambition de se reconnecter au développement scientifique se fait largement, je ne sais pas comment le dire, mais je dirais de l'extérieur. C'est une série de personnalités plus ou moins importantes dans le monde arabe, dans le monde musulman, qui prennent conscience de l'importance de la science et qui s'efforcent, dans une certaine mesure, de la réintroduire dans leur propre culture. Alors, le premier
qui joue un rôle à ce niveau-là, celui qu'on cite souvent, c'est Tantawi Jawari, qui est un Égyptien, qui est né en 1862 et qui était en 1940, qui est mort en 40, et il appelle, donc on est en plein concordisme, il appelle à une lecture scientifique du Coran. Et il dénombre 750 versets qu'il appelle scientifiques sur les 6616 versets du Coran. Alors, quand il dit des versets scientifiques, ce sont effectivement des versets qu'il estime compatibles ou éclairant une série d'acquisitions de la science contemporaine pour lui, qui a quand même doucement un petit siècle par rapport à nous. Je vous rappelle qu'il est mort en 1940. Et donc, il aborde des sujets extrêmement divers. La météo, la zoologie, il dissèque sur l'œil de la fourmi, la formule de l'eau, H2O. Et donc, tous ces sujets, si vous voulez, il les met chaque fois en rapport avec un certain nombre de versets du Coran. Son objectif est affirmé, il est clair, c'est d'éveiller les peuples musulmans à la science. Mais je répète donc clairement, il a une connaissance partielle des acquis scientifiques de son époque et il essaye de montrer qu'il n'y a pas d'incompatibilité, au contraire, entre le Coran et ses connaissances. Je saute une étape et j'arrive à un second personnage qui est repris comme un personnage important, c'est Maurice Bucaille. Maurice Bucaille est un médecin français qui a été médecin de Faisal d'Arabie. Donc c'est un peu plus tard, c'est dans les années 60 qu'il a travaillé surtout. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « La Bible, le Coran et la science, les Écritures saintes examinées à la lumière des connaissances modernes ». Alors, là, si vous voulez, on passe un cran plus loin dans le concordisme en disant essentiellement qu'il y a des tas de choses qui ont été précisément prédites par le Coran. Et donc, par exemple, il avance l'idée que la conquête de l'espace fait partie des prévisions coraniques. Alors, la conquête de l'espace fait partie des prévisions coraniques. Je vais vous lire le verset qui démontre cette prédiction. « Peuple des esprits et des êtres humains, si vous pouvez pénétrer à l'opposé des régions des cieux et de la terre, pénétrez-y, mais vous n'y pénétrerez qu'avec un pouvoir. » Alors, donc, si vous voulez, ce qui a trait à la conquête de l'espace, c'est les régions à l'opposé des régions des cieux et de la terre, donc par rapport à la terre, pénétrez-y, donc, ok, c'est la conquête de l'espace, mais avec évidemment une précaution qui doit être ajoutée, vous n'y pénétrerez qu'avec un pouvoir, et le pouvoir, c'est celui que Dieu vous reconnaît. Donc, je cite l'exemple parce que je trouve qu'il est assez typique de la manière dont on peut fonctionner quand on prend des versets de ce genre-là. Alors, Bucaille toujours écrit à propos du Coran, alors que l'on trouve dans la Bible de monumentales erreurs scientifiques, ici je n'en découvrais aucune, disait-il à propos du Coran, ce qui m'obligeait à m'interroger. Si un homme était l'auteur du Coran, comment aurait-il pu, au 7e siècle de l'ère chrétienne, écrire ce qui s'avère aujourd'hui conforme aux connaissances scientifiques modernes? Quelle explication humaine donner à cette constatation? À mon avis, il n'en est aucune, car il n'y a pas de raison particulière de penser qu'un habitant de la péninsule arabique pu, au temps où en France régnait le roi d'Agobert, posséder une culture scientifique qui aurait dû, pour certains sujets, être en avance d'une dixième de siècle sur la nôtre. Alors maintenant, je reviens à ce que j'ai lu sur tous les sites que j'ai été amené à consulter sur le net. Cet argument-là, si je ne l'ai pas retrouvé 150 fois, je ne l'ai jamais vu. Il est vraiment répandu à toutes les sources. Alors, si vous voulez, je me suis un tout petit peu amusé en disant, bon, sans vouloir blasphémer à l'égard du Coran, on est quand même à peu près sur le registre de Nostradamus. Alors, pour le plaisir, j'ai quand même relevé une prédiction de Nostradamus que je trouvais assez amusante. Il paraît que Nostradamus avait prévu l'élection de Nicolas Sarkozy comme président de la République française. Ok, alors, il y a dans les prédictions de Nostradamus un texte qui en effet, un texte qui dit, alors accrochez-vous bien, de l'aquatique triplicité naîtra d'un qui fera le jeudi pour sa fête, son bruit, l'os, règne sa puissance croîtra par mer et terre, aux orients tempêtes.
Je suis sûr que vous avez tous compris ça. Nicolas Sarkozy devait être le président de la République française. Je peux quand même, c'est pas tout à fait gratuitement, si vous voulez, que je m'amuse à lire cette citation. En fait, pourquoi y a-t-il là-dedans quelque chose qui a à voir avec Sarkozy? Eh bien, parce que Sarkozy est d'origine hongroise et que la Hongrie, a la caractéristique de ne se voir reconnaître que 3 cours d'eau principaux. C'est évidemment un peu arbitraire de dire qu'il y en a 3 principaux. Je suis sûr que d'autres géographes diraient 4 ou 5, mais enfin, disons que dans les livres de géographie traditionnels de la Hongrie, on dit 3. Alors 3, ça c'est l'aquatique triplicité. Donc l'aquatique triplicité, c'est la Hongrie. Ok. Et bon, je vous épargne la suite, mais je vous dis, donc je trouvais qu'on en est à peu près à ce niveau-là. Un autre exemple, je reviens au Coran, verset 96, 1, 2, lis au nom de ton Seigneur qui créa l'homme d'un accrochement. Alors là, il y a une subtilité, parce que accrochement, bon, évidemment, il y a une vraie difficulté dans ce que je suis en train de vous raconter pour le moment, qui est la traduction à partir de l'arabe. Sur un autre verset, vous verrez que le problème de traduction est vraiment facile à mettre en évidence, mais le problème, c'est pourquoi on met accrochement? Parce que dans certaines vieilles traductions du Coran, on lit, paraît-il, plutôt qu'accrochement, sang et caillot. C'est vrai qu'un caillot de sang, c'est évidemment du sang aggloméré, quoi, donc on pourrait dire accrochement. Alors, dans les versions modernes, on écrit plutôt accrochement, parce que accrochement renvoie à l'idée de l'annihilation de l'œuf dans l'appareil génital féminin. Donc, on tire la traduction, en tout cas pour nous, du côté d'accrochement, pour en effet pouvoir mettre en parallèle ce verset avec les connaissances, disons, de l'embryologie humaine moderne. Alors, si vous voulez, je crois pas, je n'ai pas vraiment le sentiment d'exagérer ou d'être de mauvaise foi en disant qu'on n'est quand même pas très loin de l'exégèse des textes de Nostradamus. Alors, 7 cieux. Au centre des miracles du Coran, il y a les 7 cieux. C'est Dieu qui a créé 7 cieux et autant de couches terrestres, et des cieux vers la terre descendent graduellement les arrêts souverains, afin que vous sachiez que Dieu a pouvoir sur toutes choses et qu'il embrasse tout de sa science. Alors là, c'est un peu subtil, parce qu'effectivement, il y a eu une époque où les 7 cieux étaient identifiés aux 7 sphères de Ptolémée. Le problème, c'est qu'effectivement, si on l'identifie aux 7 sphères de Ptolémée, on est évidemment un peu loin de la cosmologie contemporaine. Mais c'est pas très grave, parce que Harun Yahya, qui a produit la fameuse atlas qui voulait démontrer toute la fossée de la théorie de l'évolution, Harun Yahya, en effet, a lui aussi produit un certain nombre d'écrits à propos de la cosmologie, à propos de l'astronomie, et lui, il attribue l'idée des 7 ciels, donc c'est Dieu qui a créé 7 cieux et autant de couches terrestres, à une classification des différentes couches de l'atmosphère. Le problème, c'est que pour y arriver, il mélange 2 classifications différentes. Je dirais, pour le faire rapide, une classification de type météorologique et une classification qui est plutôt celle des radiophysiciens, qui est une classification en termes de concentration d'électrons libres. Mais il mélange les 2 pour arriver à ces 7 cieux. Alors, le Big Bang lui-même. Alors, je reviens maintenant, si vous voulez, au verset, qui est le verset, alors là, ça, je vous dis, je l'ai vraiment trouvé dans 15 ou 20 sites différents. C'est le verset 51-47. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'élargissons constamment. Alors le ciel, c'est l'espace ou l'univers, et ce qui est visé ici, c'est clairement visé comme l'expansion de l'univers. Donc l'expansion de l'univers, elle se trouve, donc la conséquence de la relativité générale, des observations astronomiques de Hubble et compagnie, elle se trouve dans le verset 51-47. Ok. Alors, si on continue encore, toujours dans le concordisme, essayez de ne pas être trop long, en Égypte, ce genre de mouvement a été dans une certaine mesure formalisé à partir de la création d'une commission Islam et Sciences pour les affaires islamiques, donc c'est une branche du ministère des Affaires religieuses. Dans ses attendus ou dans ses objectifs, sa firme plus prudente,
On peut lire « La renaissance scientifique en Occident résulte d'observations correctes et d'expériences solides dont l'interprétation a permis de formuler des théories que les scientifiques perfectionnent au fil de leurs travaux. » Okay. Donc ça, c'est, si vous voulez, un coup de chapeau à la science, mais quand on regarde le contenu de ce qu'il y a derrière, c'est exactement ce qui précède. C'est-à-dire, je ne vais pas revenir parce que c'est les mêmes versets que je viens de vous lire, mais c'est les mêmes versets qui sont mis en avant dans une perspective qui reste tout aussi concordante. Alors, concordiste. Alors, l'autre, je faisais une allusion aux subtilités de traduction, j'ai trouvé ça très, très révélateur. De nouveau, donc, dans l'idée de trouver un verset qui est en accord avec des connaissances astronomiques ou cosmologiques plus récentes. Le verset 95-19 dit « Non, je jure par les astres qui disparaissent, courent et nettoient, par la nuit quand elle survient et par l'aube quand elle exhale son souffle, ceci, donc le Coran, est la parole d'un noble messager. » Alors, courent et disparaissent, renvoie au trou noir, donc dans le commentaire qui est fait par le site à propos de ce verset, courent, disparaissent, renvoie au trou noir, et nettoie est utilisé parce que l'idée c'est qu'en effet, les trous noirs exercent une grande attraction gravitationnelle sur leur environnement et donc aspirent, dit le texte, tels des aspirateurs géants comme le pensent les savants. Ok, donc là, on est effectivement dans la récupération côté trou noir d'un vêtement de ce genre-là. Alors, ce que je trouve tout à fait amusant, c'est d'opposer la traduction que je viens de vous lire à une traduction précédente. J'en jure par... Donc, c'est le même verset. Hein. J'en jure par les planètes qui rétrogradent, courant tantôt et tantôt s'éclipsant, par la nuit aux ombres envahissantes, par l'aube à la clarté diffuse, etc. Alors, le changement de vocabulaire, évidemment, je suis personnellement totalement incapable de me référer au texte arabe, mais le changement de vocabulaire en français est extrêmement révélateur. Si vous voulez, la première version est une version qu'on essaye de rendre compatible avec les trous noirs. La deuxième, elle est implicite. Hein. Quand on voit par exemple, elle est explicite. Quand on voit le terme rétrogradé, ça c'est un terme qui est typiquement utilisé par les astronomes qui décrivent les trajectoires des planètes autour du Soleil. Donc le même verset peut être mis en concordance avec les observations du type, je dirais Kepler, hein, XVIIe siècle, et d'un autre côté. Et d'un autre côté, avec des choses beaucoup plus modernes, qui sont celles des trous noirs. Ok. Alors, un exemple qui me paraît aussi intéressant, et qui lui est plutôt un exemple inquiétant et typique des attitudes actuelles de certains étudiants, Faouzia Charfi explique, donc elle est enseignante à Tunis, elle explique qu'elle s'est, il n'y a pas tellement longtemps, retrouvée face à un groupe d'étudiants qui n'admettaient pas la relativité restreinte. Je pense que tu ne dois jamais avoir eu affaire à des étudiants qui se positionnaient comme ça, mais au nom d'un argument très fort. La vitesse de la lumière ne peut pas être limitée par C pour tous les objets, parce que c'est une injure à Dieu. Dieu est capable de donner aux objets la vitesse qu'il veut, et donc l'idée qu'il y a derrière la relativité qu'il existe un plafond liée à la structure de l'espace-temps est une idée inacceptable. À un moment, elle explique qu'elle s'est trouvée complètement désarçonnée par ce type d'argumentation, en disant évidemment, c'est pas comme ça c'est pas sur ce registre-là de la discussion qu'on se trouve dans le général. Ok. Voilà. Donc, je vous dis, j'ai quand même trouvé une série de sites typiques de l'islam dans lesquels systématiquement, c'est cette attitude-là qu'on retrouve, c'est du concordisme, et pour ce qui est du Big Bang, il n'y a aucun problème, sauf que, bien entendu, il n'y a aucun problème explicite. C'est-à-dire, on ne conteste pas du tout. On dit au contraire, le Big Bang confirme le Coran, tout est très bien, et on utilise... Alors, c'est vrai que, je crois que plusieurs d'entre vous ont fait la remarque aujourd'hui que le terme Big Bang est problématique parce qu'il est associé à une explosion. Il était d'ailleurs dérisoire au départ. Hein, donc le terme a été inventé par Fred Hoyle qui ne croyait pas du tout. Donc il est dérisoire. Mais évidemment, dans une série de discussions, c'est le terme qui reste et pas du tout la théorie qui est derrière. Et donc on discute et on s'appuie sur le caractère explosif du terme et on croit qu'on a tout dit quand on a dit ça. Donc effectivement, de ce point de vue-là, ça devrait nous rendre prudents quant à l'utilisation des vocables sur lesquels on s'appuie. Ok. Alors,
Du côté des protestants, et je terminerai par les catholiques, du côté des protestants, on a un éventail extrêmement ouvert. Ça correspond en effet à l'idée qu'il n'y a par définition pas d'autorité centrale. Et je vais pas davantage essayer d'être exhaustif, vous vous rendez compte que dans le cadre d'un exposé comme celui-ci, ça serait effectivement très très difficile, mais je suis tombé sur certains des textes protestants qui sont très très proches de l'attitude que Dominique Lambert a à propos de Georges Lemaître, et qui donc refuse absolument et par principe l'idée de la confrontation est complètement opposée au concordisme. Donc pour l'essentiel, je dirais, donc, je vais vous le citer rapidement, Science ou Bible, il serait, donc ce texte qui est un texte qui a été rédigé par un astronome qui est M. Dubois et qui est publié par la Commission de formation biblique et théologique de l'Église de la Confession d'Augsbourg et de l'Église réformée d'Alsace et de Lorraine. Donc, c'est une autorité parmi les églises protestantes, dit il serait évidemment tentant, et bien des personnes l'ont fait, de considérer que c'est au début du modèle du Big Bang que Dieu est intervenu quand il a créé le monde. C'est une vision très réductrice de l'intervention de Dieu. Pour accorder les récits bibliques aux connaissances scientifiques, on pourrait aussi penser que les 7 jours dont parle la Genèse correspondent à cette période dans l'histoire de la formation de la Terre, mais on ne retrouve jamais une concordance véritable entre les descriptions de la Bible et celles données par la science. Tout le monde sait que la Terre n'est pas un disque, ni le ciel une coupole. Science et Bible n'ont pas le même objet. La science tente de décrire le monde qui nous entoure et essaie de nous faire comprendre comment il fonctionne. La science peut nous éclairer sur la raison d'être de cet univers, dans les projets de Dieu, alors que le travail des scientifiques ne commence qu'une fois reconnue l'existence de l'univers. Les deux approches ne sont pas opposées. Ainsi, lorsqu'un enfant vient au monde, nous savons très bien comment biologiquement il se crée, mais le croyant pourra aussi dire que cet enfant est un don de Dieu. Alors, je ne vais pas continuer, mais donc si vous voulez, l'idée c'est en effet, je terminerai là-dessus, une manière de se situer dans le cadre de ce que Stephen Gould a appelé le Noma, dont je voudrais quand même discuter parce que je suis convaincu que ce n'est pas si simple que ce que lui avance. Mais enfin bon. Donc, typiquement, on trouve des textes comme celui que je viens de vous lire du côté des protestants. En fin de compte, j'ai trouvé aussi amusant de me dire que la conclusion, qui est celle qui était faite à propos du rôle respectif du travail scientifique et de la Bible, c'est évidemment assez proche, c'est presque une paraphrase d'une citation relativement bien connue de Galilée. Galilée a réécrit en son temps: les phénomènes naturels sont directement voulus par Dieu. Les observations ou conclusions directes ne devraient donc pas être mises en doute si elles semblent être en contradiction avec les Écritures saintes, car le texte des Écritures n'est pas régi par des lois aussi strictes que les effets naturels. Ça, c'est du Galilée. Et il dit d'ailleurs encore, de manière un peu plus percutante, ce qu'il faut comprendre à travers la science, c'est comment va le ciel, pas comment on va au ciel. Donc c'est effectivement le même genre d'idée, ça c'est aussi du Galilée. Ok. À l'autre extrême, les évangéliques. Alors ceux-là sont effectivement les plus radicaux. Donc ceux-là sont au-delà de la tentative de concordisme, et il y a parmi les positions qu'ils défendent, effectivement, la position explicite, on n'en a rien à cirer du Big Bang. Ce n'est pas notre problème, les scientifiques racontent ce qu'ils veulent, on s'en fout. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, de leur côté, c'est les plus radicaux sur ce genre de position, il n'y a pas de leur côté la volonté d'établir au moins donc, ce que, par exemple, le médecin français Bucaille avait essayé de faire. Non, pas du tout. Donc, il y a des citations tout à fait intéressantes. Bon, par exemple... La Bible énonce des faits, donc ça se trouve sur le site qui est un site des évangéliques canadiens. La Bible énonce des faits, Dieu a créé les cieux et la terre, la théorie du Big Bang attribue l'apparition de l'univers à un effet du hasard, alors que c'est un effet de l'intelligence de Dieu. Donc, on n'en discute pas, Dieu a créé le monde et puis c'est tout. Donc, on refuse, si vous voulez, dans une certaine mesure, les théories scientifiques, en disant que non, c'est pas vraiment. Donc, si vous voulez, il y a une grosse différence par rapport aux lectures symboliques, c'est-à-dire le monde est un.
le monde est un, et la vérité du monde, la réalité du monde, elle est dite dans les textes sacrés. Et c'est une position a priori, c'est une affirmation qu'on oppose à la science. Si par hasard la science dit des choses compatibles, pourquoi pas, mais de toute façon, ça n'a aucune importance. C'est vraiment cette démarche-là qui est la plus évidente et je dirais la plus radicale du côté des fondamentalistes. Alors, effectivement, je trouve, on peut, et ça va m'amener à la dernière partie que je vais vous raconter à propos des catholiques, à propos de l'Église catholique, on se retrouve un peu dans une position qui, je trouve, n'est pas très éloignée de celle qui a été celle de saint Augustin. Il y a un texte de saint Augustin qui dit à peu près la même chose. Ainsi, donc saint Augustin, c'est quand même assez tôt hein, dans l'histoire du christianisme, c'est le 5e siècle. Ça a une forte influence égyptienne, hein, parce qu'il était évêque d'Alexandrie. Oui, oui. Donc, quand la question nous est posée de savoir ce que nous croyons en matière de religion, il n'est pas nécessaire de sonder la nature des choses. Donc, vous entendez bien, il n'est pas nécessaire de sonder la nature des choses, comme l'ont fait ceux que les Grecs appelaient physiki. Nous ne devons pas non plus craindre que le chrétien soit ignorant de la force et du nombre des éléments, le mouvement, l'ordre, les éclipses des corps célestes, de la forme du ciel, des espèces et de la nature des animaux, des plantes, des pierres, des fontaines, des rivières, des montagnes, de la chronologie et des distances, des signes de l'approche de l'orage, ou de mille autres choses que ces philosophes ont découvertes ou croient avoir découvertes. Il est suffisant pour le chrétien de croire que la seule cause de toutes les choses créées, célestes ou terrestres, visibles ou invisibles, est la bonté du Créateur, le seul vrai Dieu, et que rien n'existe sauf lui, qui ne tire son existence que de lui. Donc ça, c'est évidemment un texte qui est, je trouve, tout à fait dans le même esprit que l'attitude des évangéliques contemporains, et dans une certaine mesure que le contexte idéologique permet de comprendre. Saint Augustin se trouve dans une situation où il arrive en face d'une civilisation qui est quand même une civilisation porteur d'un certain nombre de connaissances scientifiques, les Grecs, les Romains, reprises par les Romains, et il y a chez les premiers chrétiens une volonté de rupture avec cette culture-là de manière globale. Et ça donne ceci. Je me dis que dans une large mesure, du côté de la manière dont les évangéliques se situent par rapport au monde contemporain, il y a des éléments qui relèvent de cette volonté de rupture avec ce qui précède. Alors, pour en revenir à l'Église, effectivement, le grand virage, et peut-être que c'est important de le souligner parce que dans l'image que nous pouvions avoir, à propos notamment de toutes les discussions qu'on a pu avoir autour de Galilée, autour de ce qui s'est passé au XVIIe siècle, les aristotéliciens sont présentés comme les brutes incultes, souvent. Historiquement, c'est faux. Historiquement, si vous voulez, Thomas d'Aquin, que Dominique Lambert a évoqué ce matin, est arrivé à infléchir de manière très très importante l'attitude de l'Église en faisant, si vous voulez, prendre en compte une série de données rationnelles qui étaient largement ignorées avant lui. Alors évidemment, de son côté, ce qu'il revendique comme approche rationnelle relève largement de l'aristotélisme. Mais il faut quand même être conscient du fait qu'à l'époque, se revendiquer de l'aristotélisme, en particulier contre les attitudes de saint Augustin, c'est une attitude qui mène effectivement à une manière de rationalité qui évidemment s'est développée et après a donné lieu à d'autres difficultés. Aristote était encore interdit à Paris en 1210, à la Sorbonne, et environ 20 ans plus tard, il est largement publié. Alors, c'est vrai que de ce point de vue-là, il y avait aussi de ce côté-là des discussions tout à fait intéressantes, comme le fait que, par exemple, l'univers était fini ou pas. L'interprétation, ce n'était pas une question ouverte. Si on disait que l'univers était... Enfin, c'est lié de nouveau à l'omnipotence de Dieu, avec là aussi un balancement entre des tenants de la thèse que on ne peut pas empêcher de Dieu de fonder un monde infini, et à d'autres époques ou à d'autres moments, juste le contraire. C'est-à-dire que l'idée d'un monde infini est incompatible avec l'idée de la création divine. Alors,
je reviens sur l'idée, parce que ça sera important, je crois, dans la petite discussion que je voudrais avoir sur le mouvement, sur l'idée que, à l'époque en tout cas, il y a une espèce d'extraordinaire mélange entre des éléments qui viennent de la science et des éléments qui viennent de l'écriture. Par exemple, dans la Divine Comédie, on décrit à un moment donné le trajet de Jésus au moment où il monte au ciel, et Jésus se débrouille pour slalomer entre les 7 ciels, qui sont les 7 ciels de Ptolémée. Mais donc, je trouve ça tout à fait intéressant, parce que, bien entendu, on pourrait se dire, on fait de la lecture de l'ascension une lecture symbolisée au point qu'il va dans un ailleurs. Pas pour Dante, il ne va pas dans un ailleurs, il monte au ciel à travers les 7 couches qui se trouvent décrites dans la cosmologie de Ptolémée. Donc, à cette époque-là, si vous voulez, c'est évidemment par ce biais-là, par ce mélange entre les emprunts aux connaissances scientifiques de l'époque et aux récits qui étaient les récits qui venaient des Écritures, que petit à petit, des attitudes rationnelles ont fini par émerger. C'est aussi dans le cadre de l'Église que les premiers précurseurs de l'inertie du mouvement, donc qui sont des pré-galiléens, c'est dans le cadre de l'Église qu'ils ont travaillé. Donc effectivement, on se trouve, c'est le sens du développement que je fais pour le moment, dans une situation qui est radicalement différente de celle de l'islam. Tout le développement scientifique contemporain s'est développé avec beaucoup de heurts et parfois avec des difficultés, parfois avec des conflits, mais tous les protagonistes de ce développement étaient des protagonistes qui appartenaient à l'Église. Alors, pas Galilée, par exemple, mais Galilée était quand même quelqu'un qui était profondément croyant. Donc, ce n'est pas en dehors de l'Église que ça s'est fait. Mais si je reprends, par exemple, les précurseurs de l'idée d'inertie, comme par exemple Nicolas d'Orem, qui effectivement, donc ça s'appelait l'impetus à cette époque-là, et l'impetus c'est quelque chose qu'on peut presque mettre en rapport avec la notion moderne de quantité de mouvement, parfois aussi d'énergie cinétique, mais il y a quand même une idée qui est tout à fait intéressante là-dedans, qui est, une fois que vous lancez un objet, vous lui avez communiqué quelque chose qui s'appelle l'impetus, et qui correspond quand même d'assez près à la manière dont, en physique classique, on analyse le mouvement des objets. Donc il y a des forces qui agissent sur les objets, mais la trajectoire est en partie déterminée par les conditions initiales. Et c'est ça qui remet dans l'impetus. Et bien celui qui est l'auteur de cette théorie de l'impetus, c'est Nicolas d'Orem, qui était l'évêque de Lisieux. Donc, il y a, à la même époque, un peu plus tard, donc, l'évêque de Lisieux, c'est 1320-1382, Buridan, 1292-1363, c'est à peu près la même époque. Il a été recteur de la Sorbonne, qui évidemment, à l'époque, était une institution tout à fait liée à l'Église. Alors, au moment où on arrive, si vous voulez, au XVIe et XVIIe siècle, en effet, c'est au sein de l'Église que ce mouvement s'est en partie développé. Et on arrive dans une situation où ce qu'on fait du côté, si vous voulez, je le dis, de manière aussi à la grosse louche, du côté de l'Église catholique, on fait de la politique. En tout cas, c'est comme ça que je lis leur attitude. On fait de la politique avec une autorité centrale, si vous voulez, qui impose dans une certaine mesure une vue qui est censée recouvrir tout l'éventail. Alors évidemment, c'est beaucoup plus difficile à faire que du côté du protestant, parce que du côté des protestants, vous avez d'un côté le texte que je vous ai lu, qui est un texte effectivement très très respectueux et qui ne mélange pas du tout les choses, et d'un autre côté les évangéliques. Mais ce n'est pas les mêmes personnes qui disent les deux, ce n'est pas les mêmes institutions qui disent les deux. Du côté de l'Église catholique, il y a la volonté en effet d'élaborer un discours unique et qui convienne à tout le monde. Alors, je vais faire une autre citation, parce que je trouve qu'elle éclaire extrêmement bien ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est une citation de Gramsci. Gramsci, dans ses écrits de prison, écrit « Maintenant se pose le problème fondamental de toute conception du monde, de toute philosophie, qui est devenue un mouvement culturel, une religion, une foi, c'est-à-dire qui a produit une activité pratique et une volonté, qui se trouve contenue dans ces dernières comme prémisse théorique implicite, une idéologie, pourrait-on dire, si au terme idéologie on donne justement le sens plus élevé d'une conception du monde, qui se manifeste implicitement dans l'art, dans le droit, dans l'activité économique,
et dans toutes les manifestations de la vie individuelle et collective. Autrement dit, le problème qui se pose est de conserver l'unité idéologique dans tout le bloc social qui, précisément par cette idéologie, est cimenté et unifié. La force des religions, et surtout de l'Église catholique, a consisté, et consiste en ce qu'elle sente énergiquement la nécessité de l'union doctrinale de toute la masse religieuse, et qu'elle lutte afin que les couches intellectuellement supérieures ne se détachent pas des couches inférieures. L'Église romaine a toujours été la plus tenace dans la lutte visant à empêcher que se forment officiellement deux religions, celle des intellos et celle des âmes simples. Il n'écrit pas intello. Cette lutte n'a pas été sans graves inconvénients pour l'Église elle-même, mais ces inconvénients sont liés au processus historique qui transforme toute la société civile et qui, en bloc, contient une critique corrosive des religions, ce qui rehausse d'autant la capacité organisatrice du clergé dans le domaine de la culture et le rapport abstraitement rationnel et juste que dans sa sphère, l'Église a su établir entre les intellectuels et les simples. Les jésuites ont été indubitablement les plus grands artisans de cet équilibre, et pour le conserver, ils ont imprimé à l'Église un mouvement progressif qui tend à donner satisfaction aux exigences de la science et de la philosophie, mais, alors écoutez bien, je trouve ça extraordinaire, avec un rythme si lent et méthodique que les mutations ne sont pas perçues par la masse des simples, bien qu'elles paraissent révolutionnaires et démagogiques aux intégristes. Alors je trouve ce texte tout à fait extraordinaire parce que, par exemple, pour moi, il illustre extraordinairement les problèmes de Galilée. Galilée, si vous voulez, fait partie évidemment de ce que dans ce texte-ci on réfère comme les intellectuels, les porteurs des acquis scientifiques nouveaux. Dans son histoire, si on prend la petite vingtaine d'années qui sépare sa première confrontation avec l'Inquisition, 1616, de son procès, 1633, il a vraiment cru qu'il y était. Donc, je pense que tous les textes d'histoire qui parlent de Galilée le montrent vraiment. En 1616, il accepte une espèce de deal qui consiste à dire « le travail que je fais, c'est un travail qui a son importance du point de vue des calculs, qui permet de faire de meilleures prédictions, etc., mais qui ne parle pas de la réalité du monde, ce qu'il ne pensait pas du tout, évidemment. Mais en 1616, il accepte ce compromis en se disant « je vais continuer à travailler ». Il sent que les thèses héliocentriques qu'il avance progressent réellement dans l'Église, et en 1632, quand il publie son discours sur les deux systèmes du monde, il est probablement convaincu que le basculement a eu lieu. Oui, mais vous mettez ça en face de ceci. Oui, il a eu lieu. Et probablement que les responsables de l'Inquisition à l'époque se disaient que 200 ans plus tard, c'est ce qui s'est passé au XIXe siècle, on serait amené effectivement à entériner ce changement, mais pas 20 ans plus tard, pas avec les mêmes personnes. D'où son procès, évidemment, hein, qui s'oppose, qui apparaît dès la publication de son bouquin. Donc, quand je dis on est en train de faire de la politique, il y a sans arrêt, si vous voulez, du côté de l'Église catholique, la volonté tout à fait explicite de nouer des compromis avec le monde scientifique. Et je dirais, dans une large mesure, ce sont des compromis d'institution à institution. Le monde scientifique, il fonctionne aussi comme une institution, ou comme des institutions, avec ses universités, ses sociétés savantes, il y a une série de théories qui, à un moment donné, font consensus, etc., etc. Et d'un autre côté, il y a l'Église. Et effectivement, on passe des compromis. Alors, pour l'Église catholique, effectivement, ce compromis est toujours sur le fil du rasoir, parce que il reste un problème qui, par rapport à ce compromis, fait vraiment difficulté, enfin, au moins un, qui est évidemment l'attitude face au miracle. L'attitude face au miracle, d'abord, donc là aussi, il y a eu une évolution. Hein. Je veux dire, elle est incontestable. Il y a encore des miracles aujourd'hui qui sont reconnus, qui sont analysés, qui sont présentés, qui sont reconnus comme tels, mais c'est quand même assez rare qu'on entende que le miracle, c'est quelqu'un qui a marché sur les eaux ou qui a divisé des fers. Les miracles actuels sont systématiquement des miracles de guérison, ce qui est quand même moins choquant par rapport, je dirais, au respect des lois de la nature.
Donc, mais il reste quand même effectivement une vraie difficulté de ce côté-là. Et par ailleurs, ce qui est flagrant aussi, c'est que le contexte est tel que la grande presse favorise le compromis. Elle l'appuie et elle a des attitudes, si vous voulez, qui construisent en quelque sorte une image qui rend le compromis possible. Alors, à propos de Galilée, après je viendrai au Big Bang, à propos de Galilée, c'était flagrant. Vous vous souviendrez sans doute qu'il y a eu, je ne dirais pas une révision du procès, mais une relecture du procès initiée par Jean-Paul Fagon. La Piscinette Idiciane a été donnée par Vatican II, mais elle a été en effet mise en œuvre par Jean-Paul II. Ça a duré une bonne quinzaine d'années. Et puis, quand les conclusions ont été avancées, la presse s'est attachée au titre de l'intervention de Jean-Paul II, qui était « La grandeur de Galilée est connue de tous ». La grandeur de Galilée est connue de tous. Et sous-titre de la presse, ok, l'Église réhabilite Galilée. Ok, quand vous allez lire le texte, c'est quand même assez étonnant. C'est pas vrai. C'est un jugement à tort partagé. Le texte qui a été à l'époque produit par le Vatican dit « Ni l'Inquisition, ni Galilée n'avaient vraiment compris la manière dont il fallait séparer la science et la philosophie. » Donc, c'est... Ok, la grandeur de Galilée est reconnue de tous, mais enfin, quand je lis le texte, je ne tire pas comme interprétation, vraiment, c'est une réhabilitation pure et simple de Galilée. Pourtant, toute la grande presse, francophone, italienne, anglo-saxonne, a titré « L'Église réhabilite Galilée ». Alors ici, à propos du Big Bang, avec beaucoup moins d'enjeux, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est tout à fait intéressant, qui est presque du même ordre. En fait, le Big Bang a été discuté dans une certaine mesure par l'Église récemment, et le pape François, en 2014, a fait une intervention dans laquelle je relève ceci, donc à propos du Big Bang. Le Big Bang, qui est considéré aujourd'hui comme l'origine du monde, ne contredit pas l'intervention divine de Dieu, mais la requiert. Okay. Par rapport... citation, hein, donc je veux dire, ici je n'interprète pas le texte, je vous le lis. Alors, la presse a de nouveau titré en disant « L'Église admet la théorie contemporaine du Big Bang ». Quand je lis ce texte-ci, c'est pas ça que j'entends. Donc je dis, si vous voulez, il y a de manière évidente, du côté des commentaires de presse, la volonté de favoriser ce compromis. Donc quand je disais, en fait, la politique, c'était pas une manière de parler, c'est évidemment de ça qu'il est question. Donc, elle le requiert, et donc quand on dit elle le requiert, ça c'est évidemment une attitude qui est tout à coup, si vous voulez, hop, c'est comme si on faisait un saut de côté par rapport à la... Donc, je suis certain que ce que Dominique Lambert nous a expliqué ce matin à propos de l'attitude de Lemaître n'est évidemment pas compatible avec ceci. Lemaître n'aurait jamais admis une phrase comme celle-ci, parce qu'effectivement, Lemaître, je crois, pourrait s'identifier à une attitude qui est beaucoup plus proche de ce qu'on appelle le noma. Alors je regarde l'heure qu'il est, je suis aussi trop long comme tout le monde. Je vais quand même essayer de terminer rapidement sur le noma, c'est mon dernier point. Le noma, c'est un acronyme pour Non-Overlapping Magisteria. Et c'est une invention de Stephen Gould, qui effectivement a parlé de magistères différents à propos de la science et de la religion. Alors, l'idée, c'est effectivement de dire, on joue dans des registres différents. Et il y a, par exemple, quelques textes, c'est dans un bouquin qui s'appelle The Rocks of Ages, Science and Religion in the Fullness of Life, donc de Stephen Gould. Il dit, le maître d'un argument simple, humain, rationnel, en faveur du respect mutuel, basé sur le fait que certains sujets n'ont pas d'intersection entre deux composantes de la sagesse dans un contexte de plénitude humaine, notre aspiration à comprendre les caractéristiques factuelles de la nature, et donc la science, et notre besoin de donner un sens à nos vies et une base morale à nos actions. J'ai lu en passant, si vous voulez, une critique assez sérieuse de cette attitude de Noma, qui était proposée par une biologiste moléculaire américaine, qui a un nom qui ne s'invente pas, elle s'appelle Goodenough.
elle relève, si vous voulez, plusieurs points qui font problème. Alors pour moi, effectivement, le premier point, si vous voulez, qu'elle dit, c'est qu'elle relève, c'est, ok, du côté de la science, et je dirais même du côté des sciences, de plus en plus, les sciences se définissent par leur méthodologie. C'est une idée qui, je crois, est assez importante et assez juste. Je l'ai lu le plus explicitement sous la plume de Jean-Marc Lévy-Leblond, qui insiste sur l'idée qu'aujourd'hui, le partage entre disciplines n'est pas un partage entre des objets différents. C'est un partage entre des méthodologies. Et en disant, par exemple, qu'au cœur de la méthodologie de la physique, il y a l'usage de l'outil mathématique, beaucoup plus que dans n'importe quelle autre science. Et à la limite, des physiciens, les objets auxquels s'intéressent les physiciens peuvent être les mêmes objets que des objets auxquels s'intéressent les chimistes ou des biologistes, mais c'est vraiment la méthodologie qui fait la différence. C'est une idée que je crois profondément juste. Ok, donc, notre biologiste pose comme question, du côté scientifique, les méthodologies sont effectivement précisées et définies, permettent de définir des disciplines. Du côté de la religion, dit-elle, je m'interroge, de quoi parle-t-on? Où est la méthodologie, si vous voulez, qui permettrait de définir ce qu'on fait du côté de la religion? En fait, quand on entre dans le texte de Gaulle, dit-elle, on tombe largement sur des définitions négatives, sur ce que n'est pas la religion. Et effectivement, elle n'est pas basée sur, par exemple, des observations vérifiables du monde naturel ou des choses de ce genre-là. Et donc, elle insiste en disant qu'il y a des définitions négatives, mais je ne suis pas sorti de sa lecture avec une définition positive. Deuxième idée. Les religions sont basées quand même largement sur des cosmologies. Et les valeurs morales sont imbriquées dans ces cosmologies. Vous n'avez évidemment pas, en général, peut-être un peu à part les 10 commandements, mais vous n'avez en général très peu de discours de morale construits explicitement. Par contre, vous avez des non-récits, qui sont des récits, effectivement, qui mettent en scène une cosmologie, et les valeurs morales sur lesquelles les religions s'appuient, vous êtes censé aller les extraire de ces discours cosmologiques. Oui, mais qu'est-ce qui se passe à partir du moment où le discours cosmologique lui-même est mis en difficulté ou est mis en contradiction avec, je dirais, le consensus scientifique qui se fait sur un modèle différent. Donc, l'idée qu'on travaille sur des mondes différents, c'est une idée très très récente. Et effectivement, Gault reprend son premier commandement du Noma, qui se résume comme suit: tu ne mélangeras pas les magistères en affirmant que Dieu commande directement des événements importants dans l'histoire de la nature via des interventions qui ne seraient connaissables que par une révélation et inaccessibles à la science. Ok, ça c'est ce que dit Gault. Je suis pratiquement convaincu qu'aucune des religions constituées n'accepterait ce genre de formulation. Enfin, si vous voulez, la première idée qui vient simplement à l'esprit quand on lit ce genre de texte en imaginant que les religions s'y conforment, ben c'est à quoi sert la prière alors? Enfin, la prière est quand même un geste, un rituel qui concerne des événements qui se produisent dans notre monde et qui est censé apporter des résultats valables, valides, légitimes dans le monde dans lequel nous vivons, pas ailleurs. J'ai tendance à dire que la manière dont Gault le définit est assez optimiste et qu'elle rejoint largement ce que j'avais lu ailleurs, qui était plutôt une boutade. Ça, c'est du Philippe Geluck. Philippe Geluck a dit « Je propose un deal aux croyants. Qu'on laisse aux mécréants et aux incroyants tout ce qui concerne les événements qui se déroulent avant la mort et que les croyants et les religions s'occupent de ce qui se déroule après. » Ok, mais je trouve qu'on n'est quand même pas très loin de cette boutade avec la phrase proposée par Gault, et il me paraît quand même assez difficile de l'admettre vraiment comme une pratique. Alors, dernier élément qui effectivement est important, oui, non, je voulais quand même... Est-ce que l'occupation je peux encore avoir 3 minutes? Oui. En fait, si vous voulez, par rapport à l'intrication, je suis tombé aussi sur un élément qui me paraît tout à fait amusant, et qui est quand même pas très vieux, l'intrication entre le monde réel et ce qui relève de la religion. Au XVIIIe siècle, un des successeurs de Newton à Cambridge, qui est William Whiston, a passé une partie non négligeable de son temps à élaborer des théories pour situer l'enfer. Et donc,
l'enfer a situé, pas du tout comme dans un monde différent, dans une autre dimension, dans un autre multivers, d'autres peut-être, etc. Non, non. Situer l'enfer dans le monde que nous connaissons. Et il avait trouvé une solution. Parce que, si vous voulez, au moment où il a discuté, on trouvait décidément, traditionnellement on disait que c'était sous terre, hein, à l'intérieur de la planète Terre. Il n'y avait pas assez de place, ça commençait à devenir étroit, on se disait qu'il n'y a pas de place pour tous les morts. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à étudier les comètes. Et il dit, mais les comètes, ça c'est impeccable, vous vous rendez compte des objets qui passent très rapidement de l'extrême froid à l'extrême chaud, enfin bon. Donc, il avait trouvé la solution, l'enfer, c'était sur les comètes. Alors bon, à part le côté amusant que peut avoir cette révélation, c'est tout à fait clair que quand on voit ce type d'analyse, donc au XVIIIe siècle, hein, donc c'est pas du Saint-Augustin, on voit que l'idée de dire, comme le dit Gould, tu ne mélangeras pas en affirmant que Dieu commande directement des événements et via des interventions qui ne se reconnaissaient, etc. Il cherchait vraiment où était. Donc c'était l'intervention divine qui était située dans le monde, le seul dans lequel nous vivons, évidemment. Donc c'est évidemment une attitude récente moderne. Et troisième remarque, qui me paraît une remarque tout à fait importante aussi, notre biologiste souligne l'idée que, malgré tout, sens et morale, ça ne fonctionne pas réellement de la même manière. Alors elle concède le sens, en disant le sens, ça effectivement, chacun construit sa propre histoire pour donner du sens à sa vie, on peut trouver derrière le sens, si on veut, des attitudes rationnelles, mais éventuellement les attitudes les plus irrationnelles du monde. Donc ça c'est ce qu'elle dit à propos du sens. Elle dit par contre, la morale, ça fonctionne quand même tout à fait autrement. La morale, ça s'appuie sur un consensus social à un moment donné. Il faut effectivement que l'ensemble de la société admette dans une certaine mesure les principes sur lesquels on s'appuie. Et par ailleurs, ce consensus social est lui-même susceptible d'être étudié. Si vous voulez, la manière dont les sociétés tournent, dont éventuellement elles se mettent d'accord sur telle règle, pas sur telle autre, etc., ce sont des choses qui ne sont pas hors de toute prise rationnelle, de toute prise scientifique. Donc, elle souligne l'idée que grouper science, sens et morale, et en disant, ok, ça c'est tous les deux des choses qui relèvent de la religion, c'est quand même pas si facile que ça. Alors elle conclut en disant, et je vais essayer je terminerai là-dessus, et je ferai ma propre conclusion aussi, elle conclut en disant, de fait, on peut imaginer les magistères différents à condition que la membrane qui les sépare soit perçue comme une membrane semi-perméable. Ça c'est évidemment un vocabulaire de biologiste moléculaire. Moi j'ai plutôt tendance à dire, en effet, dans le monde dans lequel on vit, si on était capable d'éliminer la religion de toutes les pratiques sociales, ça serait évidemment quelque chose qui aurait déjà été fait. Manifestement, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais, en effet, à chaque époque, il y a une espèce de frontière qui est une frontière qui dit, OK, ça relève de la science et ça ne le relève pas. Mon sentiment, c'est que cette frontière, elle est éminemment mobile. Plutôt que membrane perméable, moi je parle de frontière mobile. Et tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, je ne sais pas si je suppose que oui, évidemment, vous le savez, il y a toute une série de sujets qui sont aujourd'hui des sujets abordés par les scientifiques et qui, ne fût-ce qu'il y a un demi-siècle, ne l'étaient jamais, et étaient typiquement du ressort d'une approche de type religieux. Donc, plutôt que d'une membrane semi-perméable, moi je suis vraiment convaincu que l'idée, c'est qu'il y a une frontière qui bouge. Et alors, le paradoxe, ça sera vraiment ma conclusion, c'est que, à propos du mouvement de cette frontière, on voit évidemment dans quel sens il se produit. L'attitude des religions de manière générale, en tout cas celle qui joue ce compromis, est une attitude en général de type défensif. Ce type défensif, ça veut dire qu'on essaye d'empêcher la frontière de bouger. Et alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est que du coup, l'Église est aujourd'hui probablement une des institutions qui est la plus exigeante en matière de critères de scientificité. Quand je dis la plus exigeante, si vous voulez, si vous prenez tous les épistémologues aujourd'hui, tout le monde n'est même pas de ce avis-là, mais enfin, par exemple, une attitude qui est assez bien répandue, c'est porter sa non-réfutabilité. Ok.
les c'est un courant très important en épistémologie contemporaine. À l'époque du procès de Galilée, on n'a pas parlé de non-réfutabilité, on exige des preuves positives. Donc, en termes d'épistémologie, l'exigence mise par l'Église en termes de preuves positives est évidemment une exigence beaucoup plus forte que celle qui est reconnue par la plupart des épistémologues. Mais, en effet, c'est l'attitude la plus forte qui permet d'empêcher la frontière de se déplacer. Donc, quand je dis frontière mobile, c'est à ça que je pense. Merci beaucoup.